Bonjour, je prépare aujourd'hui cette capsule de créativité de novembre. On est le 2 novembre. C'est un mois où ça va beaucoup changer. On va avoir les premiers gels sans doute et puis la tombée des feuilles où vous les avez peut-être déjà eues suivant où vous habitez. Et la tombée des feuilles va s'accélérer. Ici, tout est jaune encore, les peupliers et les feuilles tombent comme une pluie douce sur la rivière, sur le fleuve Aude. Alors c'est un mois qui nous invite à aller chercher au fond ces pics de froid. Elle nous propose d'imaginer que l'hiver va arriver et d'élaborer du coup des stratégies pour s'y adapter à cet hiver. C'est un mois peut-être un peu stressant pour certains. On sent le changement de saison amorcé et il y a aussi beaucoup de choses qui tombent à terre et qui se passent sous terre. La transformation, qui est plutôt positive, elle est cependant invisible, elle va se faire dans l'obscur. Au niveau de la créativité, du coup, je cherchais un peu le parallèle ce mois-ci. Ça m'a parlé un peu de ce moment où en fait parce que c'est aussi la fin de tout quelque chose qui a abouti à l'été, aux fruits. Donc c'est un peu comme en créativité quand on a créé une œuvre et qu'on doit quelque part s'en séparer. Alors pour moi la création, les œuvres, ce sont des traces. Mais j'ai mis un moment à comprendre ça et en tant qu'artiste, on se pose souvent la question de quand est-ce que c'est fini. Et je ne sais pas comment ça se décide exactement, mais c'est dans une certaine complexité qui peut être due à plusieurs facteurs. Des fois, c'est parce que j'étais en résidence et qu'il fallait du coup montrer l'œuvre à la fin de la résidence par une exposition, ou moi-même je me donnais un délai en me disant ben tiens, pour cette expo, je vais me mettre en création, je voudrais faire quelque chose de nouveau et voir ce qu'il y a là à dire. Et donc j'ai vraiment activé en moi le fait que finalement chaque œuvre était une trace, comme une mue qu'on a captée à un moment donné et qu'on va sans doute donner à voir, ce qui nous permet de nous en détacher. Le regard de l'autre finalement permet que nous-mêmes on le regarde aussi comme quelque chose d'autre, peut-être d'en recevoir d'autres informations aussi. Souvent les gens qui regardent mes œuvres me donnent aussi d'autres perspectives sur ce que j'ai fait et je sens que s'ils sont touchés profondément, c'est que ça a marché, même si la profondeur qu'ils vont ressentir en regardant l'œuvre n'est pas exactement celle où moi j'ai été chercher. Donc c'est un mois qui va nous proposer de réfléchir au détachement et donc d'accueillir toutes les émotions qui m'attachent finalement. Et donc les stratégies, ça peut être, il y en a deux, selon moi, donc il y a donné une nouvelle perspective de vie à l'œuvre, l'exposer, la vendre. Ça m'est arrivé aussi de ritualiser certaines œuvres, voilà, pour un processus plutôt personnel ou de groupe. Et sinon, en fait, si on n'arrive pas à ça, l'autre solution, évidemment, ça va être de transformer cette émotion d'attachement pour nous préparer en fait. Alors comment à s'en détacher, parce qu'on ne peut pas rester accroché comme ça. Vous savez que la vie est mouvement et donc on ne peut pas rester dans quelque part bloqué. La créativité, c'est ça, c'est sans arrêt un choix à faire, un choix oui, un choix non, mais on ne peut pas rester entre deux, sinon on vit dans une sorte de malaise, de choses moins, moins claires en fait. Voilà, ça donne de la clarté. Même si le choix, ça peut dire de remettre à plus tard aussi quelque chose. Je n'ai pas dit qu'il fallait tout le temps dire oui ou non. D'ailleurs, on va parler de cette complexité pour ce mois-ci. Parce que pour revoir sa vision, pour la transformer, en fait, il va falloir qu'on plonge là où ça nous coûte, en fait, là où l'attachement, où il y a une difficulté, en fait, à se détacher. Et c'est juste de mettre de l'attention sur cette difficulté ou sur cette blessure qui va permettre en fait, de lui donner de la valeur. En général, ça ne sert à rien d'expliquer ou de résoudre quelque chose. Simplement, en fait, de vivre intensément
la difficulté, jusqu'à ce moment où on arrive à en devenir témoin. C'est vraiment pour moi la seule façon d'arriver à transformer en profondeur. Euh, Quand on est artiste, en général, on est très proche de ses sensations, ses émotions. On n'est pas coupé du monde. Au contraire, on est même en fait comme des canals, des transmetteurs entre l'invisible et le visible. On donne, par exemple, moi je donne de la matière visuelle à des choses qui sont mouvantes, qui sont indicibles, qui sont un peu à l'intérieur de moi et que je ne vais pas pouvoir dire autrement en fait qu'à travers toute la panoplie des sensations, tous les végétaux que je vais aller chercher pour donner à voir le monde avec tout ce qui m'est sensible, tout ce qui me relie émotionnellement à la vie, au visible et à l'invisible. Mais à un moment donné, donc, quand cette trace est faite, alors c'est un temps à déterminer pour chacun. Donc je disais, cette saisonnalité, c'est un peu un prétexte à parler de comment en fait on peut vivre un cycle de saison dans la création. Ça peut être sur une semaine, ça peut être sur des années. Et donc le trajet inverse, il va nous permettre de rentrer dans une complexité. Tout n'est pas passé ou à venir, bon ou mal. L'équilibre que nous demande l'automne, en fait, cette plongée vers l'obscur de l'hiver qui s'amorce, de la lumière qui diminue, l'invitation donc à se détacher comme les feuilles qui tombent actuellement, va nous demander de ne pas trop paniquer, d'être dans des peurs en fait, et donc comme tenir, j'ai l'impression de tenir une place qui nous permet de laisser de l'espace en fait entre cette émotion qui me traverse et me bouleverse complètement et moi en fait et ce que je vois et ce que je ressens. C'est vraiment là qu'on sait que c'est fini, c'est quand il y a une distance qui peut se faire. Et donc cette distance, à un moment donné, quelque part, il va falloir la chercher. Elle ne vient pas toujours automatiquement, surtout si on a été très profond pour voir nos œuvres. Et donc c'est quelque part dire ça, c'est fini, maintenant j'ai fini de le dire, même si on va redire sans arrêt dans une autre œuvre la même émotion, mais sous cette forme-là, elle est terminée, elle est aboutie, si on veut, c'est une trace aboutie. Et donc on peut se détacher pour la regarder et voir le miroir de cette profondeur en fait dans laquelle j'ai pu descendre et remonter. Et je trouve que vraiment la beauté des œuvres vient de cet instant qu'elles capturent entre attachement et détachement de notre vie émotionnelle. Elle témoigne en fait de cette traversée. Et donc pour moi, novembre nous invite vraiment à cette complexité, à définir des stratégies beaucoup plus complexes qu'au départ il nous paraît. Et je vous souhaite un très bon mois de novembre. On vient d'accompagner hier la fête des morts, donc il y a vraiment tout ça qui est très présent effectivement. Et je vous retrouve pour le mois de décembre, la dernière capsule de créativité, et j'essaie de préparer quelque chose de nouveau pour l'an prochain, pour vous retrouver aussi tous les mois. J'ai bien aimé partager ça, je vous en parle le mois prochain.